est agente de développement en culture et loisirs de la ville d'Amos depuis près de 5 ans. Mhm. Et là, ben là, je te présente-tu avec ton nouveau rôle? Oui, tu peux me Chef de présenter. division de la bibliothèque. Exact. Hey, félicitations! Merci. Donc, nouveau rôle, mais tu t'occupes encore, tu t'occupes encore de plusieurs dossiers que tu avais comme agent de développement. Exact, mais en fait aussi, je permets la transition de ces dossiers-là. Donc, je reste dans l'organisation, c'est plus facilitant là, pour le travail. Donc, oui, effectivement, là, je continue la transition. On a une nouvelle aussi coordonnatrice des camps de jour. Et donc, je sais qu'il va y avoir probablement une nouvelle agente de développement en culture et en loisirs également. Donc, tranquillement, là, je passe le flambeau à d'autres collègues. Ben oui, ben écoute, 5 ans dans un rôle où tu as occupé un rôle très important au sein du développement culturel et loisirs, accompagné de plusieurs artisans, évidemment. Exact. Mais tu accompagnais les gens. Donc, tu étais très apprécié de ce côté-là. Ben, tu vas l'être encore apprécié du côté de la bibliothèque, j'en suis convaincu. On l'espère. Ben oui, on assume, puis let's go, tu es capable. Et puis là, ben, qu'est-ce que tu nous parles, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique? Bien, je vais commencer par des dossiers un peu plus loisirs. Donc, il y a un dossier que je ne m'occupe pas, mais que je pense que c'est assez important pour plusieurs parents. Donc, les inscriptions de camp de jour. Donc, les dates sont déjà choisies. On peut retrouver l'ensemble des informations aussi sur le site de la ville d'Amos. Donc, inscription de camp de jour. On a encore cette année une priorisation pour nos citoyens d'Amos. Attention, Amos et secteur Saint-Félix cette année. Oui. Donc, les gens qui habitent... Un avantage de fusionner. Exact. Donc, le secteur Saint-Félix peuvent s'inscrire en même temps là, que ceux d'Amos, puisqu'on est ensemble. Donc, ça, c'est le 6 mai dès 8 heures. Ça se fait en ligne. Et par la suite, sous une entente avec aussi la MRC, là, il y a 20 places qui sont toutefois réservées pour la MRC. Et ça, c'est pour le 8 mai à 8 heures également. Donc, chacun a leur date. Bien sûr, si Amos ne prend pas toutes les dates, comme il est arrivé l'année dernière, et c'était une exception l'année dernière, il restait des places quand même beaucoup. Donc, on est aussi bien de s'inscrire tout de suite, Oui. peu importe si il y a des places limitées, puis on se dit, il n'y aura pas de place pour moi. Mettez votre nom tout de suite dans la liste d'attente, vous allez être sûr d'avoir au moins des nouvelles. Exactement. Tu parles de liste d'attente, c'est très important. Mettez-vous, souvent, on rappelle beaucoup de gens sur la liste d'attente. Donc, si vous avez vraiment besoin de place de camp de jour, le pire qui va arriver, c'est que on va vous rappeler, puis on va vous dire que vous allez nous dire « Ah, j'ai plus besoin ». Donc, voilà. Bon, ben ça se fait bien. OK, ben donc, déjà sorti, ben oui, 15 avril, puis les camps de jour commencent le 24-25 juin. Oui. On a devancé les inscriptions. L'année passée, c'était un mois plus tard. Là, on les a devancées. On sait que les parents, des fois, aiment ça, s'organiser un petit peu plus d'avance. Donc, on a décidé de faire une nouvelle formule cette année. Bon, super. Fait que ça, c'est pour les camps de jour. La ville d'Amos, c'est qui du n'est plus secteur. mon dossier, mais que je fais la transition Parfait. un peu. Non, mais c'est très bien. On a besoin de le savoir. Je profite aussi pour nommer la nouvelle coordonnatrice des camps de jour, qui est Daphné Boivin. Donc, c'est elle qui va s'occuper des camps de jour cet été. Parfait. Par la suite, Accès Loisirs, qui est un dossier que je garde, un petit chouchou que j'aime beaucoup. Donc, Accès Loisirs, c'est un programme qui vient en aide aux personnes à faible revenu. C'est vraiment des dons. Les gens nous donnent des loisirs et le citoyen peut venir choisir ses loisirs. On parle de loisirs de 0 à 99 ans. Donc, c'est pas seulement pour les enfants ou les familles. Ça peut être vraiment toute personne, peu importe l'âge. Donc, il y a des inscriptions. C'est le 29 et le 30 avril que ça se passe au CDC qui est en face du Tim Hortons. C'est en collaboration avec la Corporation de développement communautaire. Exact. Ça se passe donc au centre Goyette-Ruelle. Exactement, c'est là que ça va se passer, 29-30 avril. Et c'est en après-midi, donc dès 12h30. Les loisirs, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il faut apporter aussi une preuve de revenu, bien évidemment. Nos habitués le savent, mais je donne l'information pour ceux qui ne sauraient pas que ça existe. Et vous pouvez aussi appeler au centre Goyette pour avoir plus d'informations. Exactement. Merci. Passons culture. Parlons-en. C'est la journée mondiale des arts aujourd'hui. Je me sens un peu... Il y a il manque une information. Un beau dévoilement aujourd'hui à la bibliothèque. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux en parler de ça. En fait, c'est la conférence là, au niveau des prix du Conseil de la culture de la Abitibi-Témiscamingue. Donc, effectivement, ça se passe ce matin à 10h. J'ose plus ou moins en parler beaucoup parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut être dit et tout. Mais ça se passe aujourd'hui. Donc, restez à l'affût pour connaître un peu plus d'informations. Notre territoire va être impliqué aussi. Là, quand je parle de notre territoire, MRC d'Abitibi. Quand on lance sur le territoire, c'est parce que le territoire est un peu plus mis en valeur. Exact. À chaque année, il y a une rotation. Oui. Puis moi, je vais être là
pour Radio Boréal Bon, pour ben, on se revoit vous tantôt. informer. Oui, on va se revoir. Parfait. Et en parlant de conférences, je vais vous parler aussi de la conférence du Salon du Livre, la deuxième conférence qui arrive quand même assez vite. Deuxième conférence veut dire dévoilement de programmation, dévoilement d'auteur. Oh yeah! Donc, c'est le petit côté intéressant aussi là, à jaser. Ça va se passer le 24 avril, donc restez à l'affût. Ça va se passer, c'est un 4 à 6. Donc, on va dévoiler un peu nos activités. Vous savez, la thématique autrement. Donc, on s'est beaucoup basé sur cette thématique-là là, pour bâtir la programmation là, avec le super comité. Donc, restez à l'affût pour voir si vos auteurs chouchous y seront aussi également. Et j'en profite pour dire que nous sommes à la recherche de bénévoles. Donc, il est possible de s'inscrire là, sur le site là, pour aller donner son nom et s'impliquer dans ce super événement-là. Donc, Ben oui, peut-être que vous allez raccompagner un grand auteur depuis l'aéroport ou des choses comme ça. C'est vraiment des belles surprises qu'on peut faire quand on est bénévole. Hein? Exact. Fait que puis c'est un super comité, une belle gang là, qui coordonne tout ce projet-là. Donc, ça vaut la peine aussi de s'impliquer et d'avoir cette fierté-là aussi. Ça ne se passe pas toujours chez nous. C'est une fois aux 5 ans, donc c'est chez nous cette année, il faut en profiter. Donc, c'est quand que ça va être dévoilé, ça, la conférence de presse? 24 avril, on dévoile tout ça en 4 à 6 et ça se passe du 22 au 25 mai, les dates du Salon du Livre, je vous le rappelle. Donc, mettez ça à votre agenda. Que ce soit pour venir participer ou vous impliquer, c'est à mettre dans l'agenda. Voilà. Donc, ça fait le tour avec Valérie Castonguay. Mon Dieu, de la ville d'Amos. Oui. Pour l'instant, on va dire ça comme ça. C'était les rendez-vous amosois. Bonne journée, puis bon dévoilement de candidature aujourd'hui pour le Conseil de la culture en cette journée mondiale de l'art.